Alors bonjour, aujourd'hui on va visiter l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Bon, pas l'église de Paris, hein, mais l'église de Romainville. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Ça va être compliqué, donc j'ai pris une église qui était pas très loin. Elle est peut-être plus... L'église Saint-Germain-de-l'Auxerrois de Romainville est peut-être plus proche encore que l'église Saint-Germain-de-l'Auxerrois de Paris, celle qui est à côté de Notre-Dame. Un peu de fraîcheur, je vais en profiter là. Et ça va être une ligne droite. Je vais tenter de rester dans l'ombre le plus possible. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu plus courte, j'espère, parce que elle est plus proche que de chez moi, mais avec la chaleur ça va peut-être être plus compliqué. Donc là j'étais dans l'église de Fatima, une église portugaise qui est à côté de l'hôpital Robert Debré. Donc c'est pratique d'avoir une église à côté d'un hôpital, je pense. Je suis jamais allé, on la fera un jour, cette église là. Et je voulais partir de cette église pour aller d'église à une autre église. Ça va, il y a de l'ombre, j'espère que ça va rester dans l'ombre la plupart du temps. J'étais voir l'exposition Matisse et Marguerite. Donc Matisse le peintre et Marguerite c'était sa fille. Et sa fille, c'est elle qui l'aidait dans ses tâches. Elle s'occupait aussi de la vente de ces tableaux. C'était une grande aide pour Matisse. C'est elle qui aidait les modèles, qui nettoyait, qui préparait, qui allait, bien sûr quand elle était un peu plus vieille, qui allait faire les démarches pour vendre les toiles. Elle a peint aussi. Elle s'est mise à la peinture elle aussi. On en parle moins. Et elle est rentrée dans la résistance aussi, en 40. Elle avait failli partir dans un camp de concentration parce qu'elle s'était fait malheureusement attraper. Mais ça va, les résistants, il y a des résistants qui ont réussi à faire dérailler le train et tout. Et donc moi, elle a été vraiment sauvée in extremis. Et c'était vers 44 qu'elle a été arrêtée. Comme ça. Et donc il faut savoir que la fille de Matisse, elle avait un problème. Une dyspnée, je crois, une dyspnée. Donc elle a été opérée 4 à 5 fois à la gorge. C'est pour ça que dans les tableaux de Matisse, elle a toujours, Marguerite a toujours un bandeau sur la gorge pour cacher les cicatrices de Marguerite. Donc on voit, on arrive à comprendre l'état d'esprit de Marguerite en fonction de son visage. On voit là où c'est compliqué, ça lui fait mal, une mauvaise humeur quoi. Et on voit où le problème s'estompe. Elle a eu ce problème là dès sa plus jeune enfance, donc elle n'a pas pu aller à l'école. J'avais pris c'était des profs qui allaient lui donner des cours qui allaient donner chez elle. Bon, après elle a essayé de reprendre les études, mais elle a vite arrêté. Encore, il me semble, c'était pas pour elle. Voilà. À domicile, ça allait, hein. C'était une enfant comme vous et moi.
c'est pas Matisse, j'ai découvert cette toile. C'est vrai que c'est joli quoi. Je préfère du Matisse à du Picasso. Parce que c'est vrai que Matisse n'est pas resté à peindre à la mode du moment quoi. Il avait son propre style. Et c'est tant mieux. Alors aujourd'hui on va faire Saint-Germain-l'Auxerrois. C'est tout droit. C'est une église plutôt jolie. Il y a un côté d'un cimetière, il y a des arbres. Elle est entourée d'arbres il me semble, si je me rappelle bien. Elle est petite aussi. C'est pas une très grande église. Ce chemin j'ai dû le faire une centaine de fois. Il y a peut-être moyen que j'ai fait ce chemin une centaine de fois. Malheureusement, il va falloir que je refasse mon lacet. Attendez. Et voilà. De quoi attraper un beau mal de mer. Ah oui, j'ai décidé de passer mon permis bateau de fluvial côtier. On peut le passer à Paris, donc c'est pratique. J'ai pas besoin d'aller à côté de la mer pour passer le permis côtier. Si je l'ai derrière, j'aimerais bien faire le turier pour pouvoir faire, si je le veux, Paris-New York en bateau, même si je le ferai jamais. Hein. C'est mieux de prendre l'avion. Ça me ferait trop flipper de faire Paris-New York en bateau, surtout avec moi aux commandes. Ça me stresserait trop. Je me poserais toujours la question, mais est-ce que c'est bien le chemin? Est-ce que je ne me trompe pas? Et à force de me remettre en doute, je vais finir par me perdre. Donc j'ai vu que l'église elle fermait à 19 h. Donc on a intérêt à se dépêcher. Bon, c'est pas encore 19 h, c'est dans longtemps, mais on sait jamais. Parce qu'en plus c'est pas une église qui est dans Paris même. Malheureusement j'ai remarqué que de plus en plus d'églises dans les petits villages, elles sont fermées, de plus en plus souvent fermées. Elles sont ouvertes que pendant les cérémonies. C'est vraiment triste. Moi, ça me fait de la peine à chaque fois que je pars en randonnée ou en vacances. Voir une église dans le village, elle est fermée. Dommage. Je sais pas si elles étaient tout le temps fermées ou pas avant. J'ai pas l'impression. Bon, il n'y a pas beaucoup d'activités alors qu'on c'est la fête de la musique. Il doit y avoir un peu plus de musique, je pense. Ça n'a pas l'air. Alors que dans mon quartier, il y en avait plein. Dans chaque rue, il y avait de la musique. On pourrait cuire un œuf sur le béton, sur le trottoir de Paris. Je n'aurais pas l'expérience, mais on pourrait. Il va faire 35, je sais pas.
cas, moi, c'est en ressenti, c'est 70 là. Vous allez voir, on va faire du tout droit. C'est tout droit là. Là. C'est tout droit à l'église. Au délice d'Amandine. Il y a une boulangerie qui s'appelle au délice d'Amandine. Mais peut-être que la propriétaire ne s'appelle plus Amandine, mais qu'elle a gardé le nom de la boulangerie. Ça va, il y a des arbres. Si je me souviens bien, en ville, c'est une ville fleurie. Donc, du coup, là, j'ai de la chance. Bon, il y a des mondes, ça va, les trottoirs sont grands. Naturalia, les nouvelles Naturalia. On va passer devant la mairie des Lilas, parce qu'on on est au Lilas là, pas exactement dans la ville, on est au Lilas. On est au Lilas. Et donc la neige est toujours là. Il y a toujours eu un manège devant la mairie des Lilas. Mais nous, on va plutôt aller à l'église. Et là, ça y est. Il n'y a plus d'ombre. Je vais cuire. Alors, heureusement que j'ai pris un béret. Il fait chaud sous le béret. Mais bon, sans le béret, ce sera encore pire. Bien se protéger le cuir chevelu. Et déjà, ça fait déjà 13 minutes que la vidéo a commencé. Enfin, que speed, sinon on va prendre autant de temps que les autres vidéos. J'ai mis mes chaussures de randonneur urbain, là, des chaussures en cuir, bien grosses, bien chaudes, là, qui chauffent bien sous le soleil. L'horreur. Là, on n'est plus à Paris, on est en banlieue. Quoique, ça se trouve, on est encore à Paris, hein, avec le Grand Paris là.
J'espère qu'il y aura un métro pour rentrer parce que sinon je vais morfler. Quoique si j'arrive à l'église, il fera nuit. Enfin, peut-être qu'il fera plus frais quoi. Il fera pas nuit, mais peut-être qu'il fera plus frais. C'est ce que j'espère. J'ai l'impression d'avoir attrapé un gros coup de soleil sur le cou. Je ne fais pas. Et alors, vous avez visité quelle église? Vous avez déjà fait des pèlerinages? Vous conseillez de visiter quelle église? Vous vous êtes fait baptiser, si vous vous êtes fait baptiser? Ce serait intéressant de savoir, d'avoir un petit partage. Moi, je me suis fait baptiser à l'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville, à Pâques 2024. On a vu, on a encore pour une quinzaine de minutes avant d'arriver à l'église. C'est une vidéo de 30-40 minutes. Ça y est, le retour des arbres. Je suis désolé, j'ai pas arrêté de vous parler des arbres parce que là, c'est une délivrance pour moi là, les arbres. Il y en a encore pour une bonne demi-heure, je pense. Je ne sais pas si on va rencontrer notre église entre les deux. Mais je pense pas. C'est rouge. Direction générale des services techniques. Gendarmerie nationale. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est encore une gendarmerie? Je sais pas. Il y a marqué gendarmerie nationale. Mais peut-être qu'elle est désaffectée. J'ai bien vu
gendarmerie nationale qui est devenu un squat pour gitans. Alors, plus pouvoir parler avec la chaleur là, avoir la bouche toute sèche. Peut-être qu'on arrive bientôt parce que c'est dur là. On va faire une petite prière. Moi j'ai prié pour que j'obtienne mon permis bateau et pour que Dieu intercède à tous ceux qui passent un permis de bateau, de voiture, qui puissent aider chacun à l'obtenir parce que ça peut toujours être utile. Moi j'habite à Paris, une voiture ça m'est pas forcément utile, j'ai un vélo, les transports en commun, les bus, les tramways, les métros, et parfois c'est vrai qu'une voiture ça peut toujours aider pour le travail en vacances, ça peut toujours dépanner. Donc on va prier, on va avoir un moment de prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. J'espère que vous allez avoir votre permis si vous le passez. Et que ce ne sera pas synonyme d'accident. Parce que c'est vrai que passer le permis, mais avec le manque d'expérience, est toujours amené à faire des accidents un peu plus facilement. Alors attention, parce qu'en fait, il y a 3 niveaux. Il y a, quand tu passes ton permis, il y a le moment où tu es prudent parce que tu viens d'avoir ton permis de conduire et que tu as peur. Donc là, vous conduisez prudemment, ça, vous faites pas d'erreur. Puis après, vous avez de la confiance. Et comme vous êtes un peu plus confiant, vous prenez plus de risques et là les accidents viennent. Et ensuite vous avez confiance, mais vous savez que vous pouvez faire des accidents, donc vous restez vigilant. Donc c'est vraiment les 3 étapes. Avoir conscience, je ne dis pas qu'il y a forcément ces étapes là, mais il faut avoir conscience que il y a ces biais cognitifs. Donc il faut savoir de rester vigilant, même si on est confiant.
et conseille quand on est un bon conducteur. Restez vigilant. Je crois que l'église n'est plus très loin. Elle est plus très loin l'église. 10 minutes je dirais. Tout à l'heure j'ai dit 10 minutes aussi. J'ai aucune notion spatio-temporelle. Je vais fondre. Ça va, il fait un peu moins chaud. On voit qu'il est un peu plus tard que l'heure où on a commencé. Il y a un petit vent frais, il y a plus d'ombre. Donc là ça commence à aller. Il fait lourd quand même quoi. Heureusement que la semaine prochaine ils ont dit que ça allait baisser. Donc, désolé de ne pas avoir fait de pèlerinage pendant 2 ou 3 week-ends. J'étais en randonnée et une fois j'étais vraiment trop fatigué pour en faire. J'étais trop fatigué pour en faire. Donc là ça y est, ça reprend. J'essaierai d'en faire au moins un par week-end quoi. Et je me prends pas la tête en même temps, c'est juste de la marche. Je travaille même pas mes vidéos quoi. Faudrait que j'essaye, mais comme je viens de me lancer, c'est un peu dur et puis j'ai pas forcément le temps de travailler les vidéos. Je suis pas très bon en manipulation de vidéos. Et je vais bientôt récupérer un ancien piano. Donc pourquoi pas faire des vidéos, moi essayant de réapprendre le piano. Mais je vous déconseille de regarder ces vidéos là. Au moins avec des bouchons d'oreille. Parce que ça m'étonnerait que il lui restait on va dire des compétences là-dedans quoi. Avec le vélo, quand tu remontes du vélo, si tu sais faire du vélo, si tu as arrêté depuis longtemps, tu en refais, ça te revient direct. Là le piano. Vas-y. C'est toute une autre histoire. Je regarde que le haut et le bas. Et vous faites dites-moi si vous faites un instrument de musique. Moi, quand j'étais petit, c'était que du piano. Un peu, un tout petit peu. C'était pas très fort en plus. Mais bon, avec l'âge, ça va peut-être me revenir et peut-être me surpasser. Je sais pas. Enfin, j'aimerais bien, en tout cas, que je devienne un peu plus fort que ce que je ne l'étais. Il y avait du monde.
Il y a Monoprix. On a partout des Monoprix. Voilà, je crois qu'on arrive à l'église. On arrive à l'église. On va faire le tour de l'église avant de rentrer dedans. Et déjà 30 minutes. Voilà, 30 minutes de moins. Et les autres vidéos, c'est déjà ça. Dans les jeux. Là voilà. Je vous la montrer de loin. Juste en face de la mairie, je crois. Ouais. Juste en face de la mairie de Paris. Pas la mairie de Romainville. Et j'espère que l'église est ouverte parce que là je vois la porte fermée. Bon, avant on va faire un tour parce que c'est fleuri. Il y a un chien. Bonjour. Ah. Hommage à Daniel Casanova. Oh la vache. Parti le 23 janvier 1943 du fort de Romainville. Avec le premier convoi de femmes déportées en Allemagne. Mort en captivité. Le pollen sûrement. Avec le cimetière, une belle vue. Alors, vous voyez la belle vue, elle est belle. Allez, on va rentrer dans l'église. Le plus important, c'est l'église.
j'entends des cloches. Elle n'est pas fermée alors. Et bah si, elle est fermée. Malheureusement. Bon bah je vous aurais montré l'extérieur de l'église. Mais vous avez dit comme c'est dommage, à part Paris, les églises elles sont fermées quoi. Il faut vraiment aller à Paris pour être sûr qu'elles soient tout le temps ouvertes. Il est quelle heure là? Peut-être que Marc, peut-être qu'elle ouvre bientôt. Alors, je vais regarder sur mon téléphone. Sinon j'aurais marché pour rien quoi. Il y avait marqué qu'elle était ouverte sur internet. Ah là là. Samedi de 9h à 19h quoi. De 9h à 19h. Bah il n'est pas 19h là. Bah écoutez, dommage. J'aurais tenté au moins, j'aurais tenté, l'important c'est de tenter. L'important c'est de tenter. On va tenter parce qu'il disait. Bon. Fermé, c'est fermé, il n'y a pas une autre entrée. Bon, tant pis. Bon bah ça s'arrête là. Je vais quand même poster la vidéo. Et au prochain pèlerinage, mais qui cette fois se fera exclusivement à Paris. Je crois qu'on va rester à Paris malheureusement. Parce que là, j'ai regardé sur internet, enfin sur Gmap, il disait que ça fermait à 19h. Dès 17h, elle est fermée. Et donc je peux pas m'amuser à aller enfin dans des autres églises ailleurs et si elles sont fermées quoi. Donc on restera à Paris. Bonne journée.